Hello, hello, guidance flamme jumelle. On va regarder les messages pour votre lien. On fait une nouvelle formule pour changer un petit peu. Après tout, on est dans des énergies de nouvelle lune. Alors, c'est parti. Alors, les messages pour votre lien de flamme jumelle. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, on me parle de gestation avec la carte de la jeunesse. Donc, votre lien est en gestation, il se passe des choses, c'est en train de grandir, c'est en train de se constituer, se construire. En fait, c'est normal, votre lien avance, mais il faut du temps, comme une gestation. Alors, on me parle des non-dits. Alors bon, évidemment, il n'y a pas de communication, clairement, dans ce lien, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de communication, où on n'ose pas vraiment se dire les choses par rapport à nos blessures. On peut avoir peur du rejet, on peut avoir peur de l'abandon. Du coup, on parle de badinage, de flirt, de choses un peu légères, d'aller un petit peu dans la séduction, mais la superficialité. Donc on est dans des liens un petit peu où on se dit pas vraiment ce qu'on ressent au fond du cœur, on va plutôt dire les choses comme ça, avec légèreté. Et là, avec les clés et les explications, on me parle quand même qu'il va y avoir des communications où on va peut-être un peu plus rentrer, pour certains, dans des explications de la communication où on va un peu plus approfondir justement. En tout cas, votre lien de flamme jumelle tend vers beaucoup plus de profondeur, d'explications, de choses à se dire. C'est pour ça que tout ça s'est tombé. Et on va commencer par vous. Je vais faire une guidance miroir. Alors, je vais prendre la triade. Je vais commencer par vous et votre énergie actuelle. Alors, j'ai tout qui s'est mélangé. J'ai aussi les coccinelles qui sont venues. L'oracle des coccinelles. Alors, pour vous, dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Alors, on a l'ordre divin qui est arrivé direct, qui vient vous rappeler. Alors, qui vient vous rappeler à l'ordre qu'il y a des choses à faire. Il y a des missions, des choses à faire pour votre élévation. Attention, c'est pas un rappel à l'ordre d'être obligé d'être dans cette relation. Ne croyez jamais ça. On n'est pas obligé d'être dans une relation amoureuse avec sa flamme jumelle. Par contre, on peut nous rappeler à l'ordre qu'il y a quand même des choses par rapport à cette histoire à épurer, à regarder, à approfondir et à travailler et même aller vers sa mission, ce qu'on est venu faire. Là, avec alpha et épuration, là, on me dit clairement que, bon, voilà, on a bien commencé les épurations. Il s'est quand même passé pas mal de choses, même compliquées des fois. Il y a eu de l'équilibre aussi, un peu d'équilibre. Et là, toujours avec cette notion, vous voyez, d'équilibre, là aussi, un équilibre. On nous dit quand même que c'est en équilibre, que les choses ont commencé, les choses ont démarré. Alors là, on ne dit pas dans le commencement que vous êtes en début de parcours, loin de là. Mais vous avez bien commencé à rentrer dans ce chemin, vous avez déjà les visions, on va dire, de ce que vous avez à faire. Alors peut-être que vous avez encore du mal à y aller. Mais bon, il peut y avoir un rappel à l'ordre, quelque chose de ce type. Alors peut-être que ces cartes viennent nous rappeler aussi à l'ordre de ça, d'aller dans sa mission, de se recentrer. Par exemple, on va regarder du coup pour votre autre, son énergie. Votre autre a l'impression d'être en punition par rapport à ce lien.
Voilà, on peut dire que votre hôte ressent ce lien, mais préfère comme, lui tourner le dos, le condamner, vous voyez? Mais, c'est pas, c'est compliqué. Donc on a quelqu'un qui, se dit: «Bon, bah, voilà, cette union, cette fusion existe et m'appelle, mais voilà, je préfère vraiment, quitte à souffrir, lui tourner le dos». Là, j'ai vraiment ça. Alors, ne soyez pas triste de cette réalité, parce que souvent on dit: «Oh non, je ne veux pas». Non, en fait, ça fait partie pour moi du processus. Il y a vraiment, mais là, avec ces 2 cartes qui sont quand même assez fortes, on me montre ou on veut peut-être vous montrer que cette personne n'est pas en contact avec vous, n'est peut-être pas en relation avec vous ou ne fait pas tout à fait ce que vous voudriez qu'il ou elle fasse. Mais cette personne franchement, elle le choisit pas réellement, elle est comme obligée de le faire. Et c'est pour le plus grand bien de tout le monde pour cette évolution. Je sais, c'est pas facile des fois à intégrer, parce qu'on a une vision, peut-être unique de ce lien, mais il y a plusieurs facettes et plusieurs choses à accomplir justement, c'est ça qu'on nous disait de rentrer un peu dans la mission. Il y a une mission là-dedans, il y a un sens à tout ça. Ce n'est pas juste quelque chose qui est là pour vous sacrifier, vous punir ou quelque chose de malheureux. Voilà, c'est un lien qui vous permet de vous offrir à vous-même cette possibilité d'évolution. C'est comme ça. Alors, on va voir avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous. Ah, voilà, là, franchement, il n'y a pas plus clair. Vous êtes au carrefour, c'est à vous d'aller choisir ce chemin, le travail à faire. Vous avez un travail à faire sur vous, vous avez aussi un travail à faire, vous avez des choses à faire, des missions. Là, on est vraiment dans, va falloir y aller, quoi. Va falloir y aller. On avait la carte du début tout à l'heure, vraiment, la naissance. Va falloir y aller, il va falloir commencer à rentrer bien dedans. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur vous? Vous voyez, regardez, quand vous allez vraiment, la naissance, démarrer, commencer ce chemin avec confiance, avec joie, commencer à accepter ce chemin. Et ce chemin, c'est le chemin sans l'autre. Je sais que c'est compliqué, mais si les personnes ont ce message-là aujourd'hui, c'est des personnes qui ont besoin d'entendre ça. C'est que quand on commence à bien vouloir quelque part avancer sans l'autre et se dire bon, eh ben j'avance, la chance, les bonnes choses, tout va couler de source, tout va être évident. C'est la résistance à cette énergie d'être là dans l'attente ou dans la surveillance ou dans je ressens une immobilité par rapport à cette blessure d'abandon, hein. J'étais abandonnée sur le quai d'une gare et j'attends que le train revienne. Mais ce train ne reviendra pas, il est parti faire son chemin. Donc à vous de prendre un train qui vous amène sur le vôtre. Et quand vous serez sur votre chemin, sur votre route, la chance va vous sourire et vous serez dans ce parcours. Tôt ou tard, si vous avez rencontré cette personne, vous la retrouverez. L'univers a permis que vous vous rencontrez et des fois, si vous réfléchissez bien, c'est des circonstances incroyables. Alors voyez que faites confiance que quand vous serez sur votre chemin, la rencontre ou la retrouvaille, comme on peut l'appeler, se fera. Mais allez-y, restez pas plantés. Là, c'est très clair hein, dans ces parcours-là. Alors voyons voir pour votre autre. Et oui, je ne suis pas venue vous dire dans le sens du poil, votre prince charmant va arriver sur son cheval blanc, il va revenir vers vous. Alors certes, ça peut faire partie de votre chemin et je vous le souhaite vraiment. Mais là où vous en êtes aujourd'hui, quelque part, vous savez et vous devez savoir que dans votre situation actuelle, ce que je vous dis, c'est la meilleure option pour vous. Alors, pour votre autre.
Le cadeau. L'ouverture. Votre autre n'a... Alors, on a vu tout à l'heure, votre autre était dans le sacrifice plutôt, en tout cas la punition. Et pourtant, cette personne, elle s'ouvre de plus en plus, alors la porte n'est pas grande ouverte, hein, à une possibilité que cette union soit un cadeau. En tout cas, cette personne, si elle ne va pas dans le lien, c'est pas qu'elle le trouve pas bon, c'est pas qu'elle elle le trouve pas assez bien, en tout cas votre compagnie, etc. C'est surtout que bah, ça réveille des choses compliquées. Mais pourtant, cette personne, votre hôte sait que c'est un cadeau, que c'est quelque chose de... que ça pourrait être bien en fait. Alors voilà, là c'est clair aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, hein, avec les examens, c'est comme quand on passe des épreuves, etc. Les examens de scolarité, hein, c'est des étudiants. Euh, cette personne, elle a besoin vraiment de d'abord régler, là ce que j'entends, je dois d'abord régler les choses dans ma vie, hein, je dois régler les choses et me libérer. Être libérée de toute obligation, j'entends, et je pourrais revenir. Je sais que je vais revenir. Je m'en laisse la possibilité et je ressens cette énergie de retour. Mais je vais d'abord régler ce que j'ai à régler. Finaliser ce que je dois faire. Bon, quelque part, son chemin. Son chemin, mais cette personne sait très bien que quand elle ouvrira grand la porte, il y aura un cadeau. Ça sera chouette. Donc voilà, c'est plutôt clair. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va synthétiser pour vous avec améthyste. Parce qu'on est en miroir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, en conclusion, on nous dit non, invitation, on n'invite pas son autre, on lui propose pas des choses. Là, vraiment, je peux pas être plus clair. On est dans la carte de l'invitation, donc on me dit non, non. On n'invite pas son autre, on lui propose pas des choses, on ne sollicite pas, on ne lui demande pas des choses, on ne le fait pas. En fait, c'est pas une bonne idée. Voilà, peut-être que dans peut-être dans ce début de guidance, vous êtes peut-être dit, tiens, je vais regarder la guidance, voir si les énergies sont bonnes, je vais peut-être aller au recontact, etc. Alors là, on nous dit non, c'est pas la bonne solution. C'est pas ça vous apportera pas plus et ça n'apportera pas plus à votre autre. Ça ne le bougera ou la bougera pas plus. Alors, la synthèse de votre autre vis-à-vis de vous. Oh, j'en ai 3. Alors, votre hôte est très éprouvé hein, par rapport à ce lien. En tout cas, c'est compliqué. On me parle d'épreuves. On parle aussi de foi qui soulève les montagnes. Donc, cette personne, elle est éprouvée. On a vu qu'elle était quand même dans des énergies de punition. C'est pas l'énergie du sacrifice, mais c'est l'énergie de se sentir un peu impuissant et puni par rapport à ce lien qui est, bah là, la chance. Pourtant, cette personne, là, on nous rappelle qu'elle voit vraiment cette union comme quelque chose de génial, de beau. Voilà, ça enlève rien. Ça enlève rien à ça, mais cette personne se sent éprouvée par rapport à ça. Et pour l'instant, préfère, c'est pour ça qu'on avait chez vous, non, pas de contact, geler le truc, hein, là on est en hiver, préfère laisser un peu figer les choses. Cette personne préfère laisser ça, comme un hiver, hein, on laisse passer cette période et on va d'abord s'occuper de son chemin. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre possibilité pour lui ou pour elle. Donc vous voyez, les choses sont très logiques, on va dire. Hein. Les cartes se suivent, elles sont logiques. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Maintenant, on va regarder vous par rapport à votre autre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, pour l'instant, et que peut-être je pourrais vous aider sur tout ça, quoi. Parce qu'on est là pour ça, vous qui regardez. Alors,
On parle d'homme, mais ça peut, même si c'est pas un homme, votre autre, ça peut être aussi son côté yang, son côté action. Voilà, le côté yang, homme, c'est l'action. Le fait de se bouger, de passer à l'action, ou l'homme, hein, c'est un homme, et avec l'accusation, vous avez quand même tendance encore, et c'est pas, il y a rien de mal, c'est ok, hein, vous avez tendance encore à lui en vouloir un peu et à ne pas le comprendre. Des fois, avoir des petits pics de colère, dire mais pourquoi cette personne avec ce qu'on partage ne vient pas, je comprends pas pourquoi cette personne ne lâche pas, je sais pas, les énergies tierces, comme on dit. Ne lâche pas ce travail, ne lâche pas peut-être cette autre personne, ne lâche pas sa famille, se sacrifie dans le travail, il veut pas venir passer du temps avec moi, ne se rapproche pas et ne fait rien pour nous. Il peut y avoir encore des accusations. Voilà. On est juste en train de voir l'état des lieux de où vous en êtes. Et comme je le dis, ça, c'est un temps à accueillir et c'est normal. Voilà. C'est normal parce qu'il y a une partie de vous qui est très blessée par ça peut-être et qui ne comprend pas encore pourquoi et comment ça se fait que cette personne fonctionne comme ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, il y a la carte de la jalousie et de l'argent. Donc, ça peut être aussi, vous pensez que cette personne, elle pense peut-être qu'à son abondance. Hein, elle pense peut-être à faire de l'argent avec beaucoup de travail, ou elle pense à donner beaucoup d'abondance à quelqu'un d'autre avec la jalousie. Elle construit, elle travaille pour quelqu'un d'autre, ou elle préfère travailler avoir de l'abondance avec l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Une énergie tierce, c'est un travail, une situation, une famille, une autre personne amoureuse. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, pour vous, cette personne, elle donne pas son amour, hein, parce que l'abondance, c'est l'amour. Elle donne pas son amour, son énergie, son argent, sa présence à vous. Elle le donne à l'énergie tierce. Voilà ce que vous pensez pour le moment. Et c'est ok, encore une fois, c'est ok de le constater, peut-être d'être triste et déçu. Tout ça, ça vous renvoie à des blessures de trahison. Alors allez voir avec votre enfant intérieur à quel moment vous avez eu l'impression que peut-être vos parents ne vous donnaient pas l'attention que vous méritez et préféraient s'occuper de leur travail, peut-être d'un frère et d'une sœur, ou préféraient mettre leur énergie pour se faire bien voir de leur famille. Voyez un peu cette situation et réfléchissez à tout ça. Évidemment, le travail avec l'enfant intérieur est à faire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment des prises de conscience. Et puis du travail, hein, bien sûr, faire le travail. Faire les choses avec l'enfant intérieur, tout vient de l'enfance. Et du karma, bien sûr, des vies antérieures, mais l'enfance, déjà, si vous réglez l'enfance, vous avez tout gagné. Alors, on va regarder pour votre autre. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On voit quelqu'un qui a confiance au destin, qui jette les dés, qui laisse faire les choses. Le retour m'indique cette personne sait, on se retrouvera. Donc c'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise. C'est tout le contraire de vous. Hein. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans le lâcher prise, de se dire oui, de toute façon, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Moi, je fais ma vie et je règle mes choses. Et puis quand j'aurai réglé ça, cette personne, elle n'est pas dans la blessure d'abandon. Donc elle va pas avoir peur que une fois qu'il a pris ou elle a pris le temps de régler dans sa vie toutes ces choses, elle se dit pas oh là là, ça se trouve cette personne va partir, va m'oublier ou va me quitter. Ça, on pense ça quand on est dans l'abandon. On a peur que la personne nous abandonne en route. On se dit, alors je dis pas que cette personne elle est en surconfiance et qu'il est là ou elle est là à dire oui, bah, elle est assez conne, il est assez con pour m'attendre. Vous pensez ça, hein? Il est assez con, elle est assez conne pour m'attendre toute sa vie. Je vais pouvoir faire la fête tranquille, faire mes trucs, vivre ma best life et je reviendrai quand j'aurai envie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous le dis, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de cette personne qui lâche prise. Lâcher prise, c'est pas penser comme ça. Donc cette personne, votre hôte, lâche prise et se dit quelque part croit en votre amour, hein, en votre lien. C'est une personne qui se dit ce lien, s'il doit être, il sera.
Voilà, donc moi je fais ma vie et on verra. Voilà l'état d'esprit de votre autre. Mais il y a une idée quand même de je sais qu'on se retrouvera. Je ne peux pas dire mieux. Que me disent les cartes? Oh, on a une idée de verdict et d'amour. Cette personne, vis-à-vis de vous, elle ressent beaucoup d'amour, mais elle ressent aussi que vous êtes encore, là encore, dans le jugement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous avez encore des rancœurs envers votre autre, des reproches à lui faire ou des incompréhensions à son sujet ou des peurs que cette personne vous refasse souffrir de nouveau. C'est le grand pardon qu'il faut faire et qui se fait en plusieurs étapes. Je rappelle que le pardon, c'est pas juste ah ouais, c'est bon, je n'en veux pas, c'est bon, ça passe. Non, non, c'est pas ça. C'est le pardon total, c'est quand vraiment on a la compréhension totale de ce qui se passe par rapport à l'autre. On ne lui en veut pas du tout parce qu'on sait que ben voilà, à son niveau, il ou elle a fait ce qu'elle a pu avec ses blessures. Et en même temps, on sait qu'on est responsable de nos blessures qui ont été du coup ces blessures qui sont arrivées là à ce moment-là. On en est responsable. Attention, c'est à nous de nous en occuper. Je veux dire par là. C'est pas à l'autre de venir réparer nos blessures ou de nous réconforter. On est responsable totalement de soi et de ce qu'on ressent. Ça aussi, on en prend conscience dans le grand pardon. Et ça, on peut le faire que quand on a guéri nos blessures. Quand vraiment on intègre vraiment cette partie de nous qui est la plus haute et qui comprend tout ça. Mais ça prend du temps et c'est normal de pas toujours tout comprendre tout de suite. Ou on peut comprendre un jour et puis 2 jours après on comprend moins. Et c'est ok parce que ça fait partie du travail à faire. Le grand pardon, on a vraiment plus peur que l'autre nous fasse du mal parce qu'on sait que tout le mal qu'on peut ressentir, c'est quelque chose dont on est capable de s'occuper et on s'en occupe vraiment très bien et ça se passe très bien et on a confiance et vous voyez toutes ces choses-là à faire et tout ce travail-là à faire, il faut le faire. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me contacter parce que ce travail, plus vous le faites en profondeur, plus vous vous sentez en sérénité et en paix par rapport au comportement de cette personne, par exemple. Alors ensuite, on va regarder les intentions de chacun. Je crois que je suis déjà à 20 minutes de vidéo, je ne vais pas faire trop long, donc même si c'est hyper intéressant. J'en referai d'autres à l'occasion. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je lis tous vos commentaires. C'est vrai, des fois, je ne réponds pas, j'oublie de répondre. Ou... je n'arrive pas à répondre aux commentaires tout le temps. Mais en tout cas, ils me font tous très plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à en mettre. Je les lis tous. Voilà. Alors... Alors, les intentions, là, je suis partie sur votre autre. Donc, on inverse. On commence par votre autre et après vous. Oui, histoire possible, aide, hein. Elle cherche de l'aide, elle cherche des solutions pour que l'histoire soit possible. Votre autre y croit. Voilà, ses intentions. Et les vôtres. Vous savez que votre autre, c'est votre autre, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. Voilà, c'est la carte de l'âme sœur, mais il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu. Besoin de réfléchir, hein, on se torture encore. C'est mon âme sœur, c'est pas mon âme sœur, c'est mon flamme jumelle, c'est mon... Mais si c'est ma flamme jumelle, comment ça se fait que blablabla bla, 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 et je vais aller chercher le guide des flammes jumelles pour aller trouver des solutions, comment récupérer mon autre. Bon voilà, là vous réfléchissez beaucoup. Vos intentions, c'est d'aller un peu décortiquer tout ça. Le message que votre autre aurait à vous dire, pour finir. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc voilà, on a quelqu'un... Alors les rêves, c'est pas que la nuit, là, dans cette carte-là, c'est une personne qui rêvasse, qui aime bien penser à vous. Ça lui fait du bien. Voilà, je peux pas dire mieux. Et vous, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je suis dans l'ego.
petite coquine, petit coquin, vous êtes dans l'ego. Non, c'est pas péjoratif d'être dans l'ego. Des fois, on est dans nos blessures et c'est comme je dis, c'est OK. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental, hein, réfléchir. Vous avez le besoin de réfléchir là tout à l'heure sur l'âme sœur. Non, les hésitations, c'était? Non, c'était pas ça. Oui, c'était le besoin de réfléchir. Voilà, il est là. Voilà, vous avez besoin de réfléchir, vous êtes trop dans le mental pour l'instant. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, vous avez besoin de temps, vous aussi, pour vous sentir mieux, vous apaiser, tout ça, et puis faire un petit travail aussi sur vous, ça vous fera du bien. Voilà, il n'y a pas que les thérapies avec moi, vous pouvez aussi trouver de nombreuses méditations, hypnose sur YouTube. Et si ça vous suffit pas, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait longtemps que j'ai pas alimenté le groupe Facebook. Là encore, c'est des choses que je prévois de faire pas mal là sur ces fins de vacances et la rentrée. Je vais proposer les chaînes YouTube vraiment où il y a du travail à faire intéressant pour vous. Des chaînes de personnes de confiance que je suis depuis des années. Donc je vous donnerai ces chaînes qui peuvent aussi vous aider. Voilà. Et des petites, peut-être des petites guidances aussi dans des guidances et des soins dans ce groupe Facebook. Voilà, voilà. Donc je vous le mets en dessous, le groupe Facebook, comme ça vous pourrez y venir. Et puis voilà, j'y publierai bientôt des choses. Promis. Je vous dis très bon week-end, très bon dimanche et à bientôt. Bisous, bisous.